Lundi 28 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite le sommet. Première vague réussie pour le casting de la Voix d'Or, des performances impressionnantes sous les yeux d'un jury exigeant et une réaction enthousiaste du promoteur à découvrir dans un instant. À Madagascar, la question de la souveraineté des îles éparses continue de faire débat après la visite du président français Emmanuel Macron. Les précisions dans ce 13h. En sport, Valentin Ruinato décroche une médaille d'argent pour le Bénin au 46e championnat d'Afrique senior de judo, offrant ainsi une belle performance au pays. Les détails dans un instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. La première vague du casting de la Voix d'Or s'est tenue ce week-end, marquant le coup d'envoi d'une compétition ambitieuse, mêlant chant en live et chorégraphe. Devant un public enthousiaste et un jury exigeant, les candidats ont livré des prestations de haut niveau. Retour sur la soirée avec Mouidine Lawani et Evie Koubetou. Ce week-end, la scène de l'Institut français de Parakou s'est enflammée pour la première vague du casting de la Voix d'Or, une compétition dédiée à l'interprétation live et à la chorégraphie. Sur les lieux, les candidats ont conquis le public avec des prestations remarquables. J'ai beaucoup aimé la soirée, j'ai vu les candidats passer, chanter, on a découvert de belles voix, de jolis candidats qui sont venus nous faire découvrir de belles choses. Le président du jury, impressionné par le talent des challengers, a souligné l'excellent niveau de cette première sélection, mais n'a pas manqué de faire des reproches. Vous savez déjà, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, c'est pas facile de chanter. Et il faut saluer le courage de ces candidats. Ils étaient 8, il y a eu une défection, donc il faut déjà saluer les 7 qui sont arrivés ce soir. Chacun d'eux a essayé de sortir le meilleur de lui-même. Et comme vous le savez déjà, les doigts de la main ne sont pas égaux, hein. Et quoi qu'on dise, il y a toujours un qui est mieux que l'autre. Mais pour ma part, ce soir du moins, on est resté un peu sur notre soif. Si on doit tenir compte des éditions passées. Et on espère que la vague du vendredi prochain, il y aura des candidats qui vont nous laisser bouche bée, quoi. Sinon que ce soit, les candidats ont chanté. Il y a 2 ou 3 qui se démarquent du lot, mais la barre n'a pas été placée vraiment haute comme on le voulait. La jeune gagnante, submergée par l'émotion, a su toucher les spectateurs autant par sa voix que par sa sincérité. Je suis fière, je suis très heureuse. Je ne m'attendais pas à ça. Et je suis très émue en fait. Pour la suite de la compétition, c'est vrai que c'est le début. Je donnerai encore plus le meilleur. Une chose est sûre, la Voix d'Or promet encore de grands moments pour les prochaines étapes de la compétition. Regarde comment tu es jolie, vraiment tu es jolie. À l'issue de cette première vague du casting de la Voix d'Or, le promoteur de l'événement s'est exprimé satisfait du spectacle. Il a salué le niveau des participants, l'engagement du public et n'a pas manqué de remercier les sponsors qui soutiennent l'aventure. Suivez sa réaction toujours avec Mouidine Lawani et Evie Koubetou. Nous voulons mettre en valeur les talents cachés, ceux qui ont envie d'être les Angélique Kidjo de demain, les Zénab de demain, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir sortir la tête. Nous avons jugé bien les faire sortir leurs talents. Vu qu'à Parakou, nous avons des talents, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir se faire grand. Et je pense qu'on a essayé comme c'est un casting, on a essayé de dénicher ce qu'on pouvait dénicher, bien ce qu'on pouvait sortir de l'effectif que nous avons. Pour accompagner l'événement, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de suivre la Voix d'Or, à Parakou ici, pour ne pas galvaniser l'événement. Nous sommes une jeune équipe qui arrive réellement à respecter ce qu'ils disent. Et sans sponsor, les autres années, nous avons eu un récit. Et à mi-chemin, d'autres sponsors, d'autres partenaires nous ont accompagnés
Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus les autres années et nous demandons toujours à ces derniers de continuer par nous soutenir parce que notre objectif c'est de pouvoir sortir en quelque sorte les talents, de pouvoir faire devenir des grands artistes de demain. Et je tiens spécialement à dire un grand merci aussi à l'Institut français, au directeur de l'Institut français, parce que c'est parce qu'ils ont cru en ce que nous faisons qu'aujourd'hui vous nous trouvez ici dans l'enceinte de l'Institut français. Et je demande en même temps à tous ceux qui ne croyaient pas ou bien ceux qui ne savaient pas que la Voix d'Or a commencé, que nous avons désormais commencé la Voix d'Or avec le premier casting de cette semaine. La semaine prochaine, le vendredi prochain, on sera avec un second casting avec un autre groupe surtout. Donc, je demande aux sponsors, aux partenaires qui ont toujours la possibilité de venir en aide. Près de 400 jeunes candidats ont participé le 24 avril aux épreuves écrites du concours national de recrutement d'opérateurs de drones à Cotonou, Abomey et Parakou. Après cette étape, des tests physiques, pratiques et médicaux détermineront les futurs recrues qui bénéficieront d'une formation spécialisée. Ces opérateurs joueront un rôle stratégique dans les prochaines opérations de défense du Bénin. Un nouveau-né a été retrouvé samedi 26 avril dans les broussailles du village de Lélé dans la commune d'Abomey par des habitants. L'enfant, sain et sauf, a été pris en charge à l'hôpital de zone de Mounion, tandis qu'une enquête a été ouverte pour retrouver ses parents. Ce drame rappelle d'autres cas similaires d'abandon recensés ces derniers mois au Bénin. Hors de nos frontières, à Madagascar, le gouvernement et l'opposition réagissent au refus de la France de restituer les îles éparses malgré la relance d'une commission mixte prévue le 30 juin à Paris. Emmanuel Macron a écarté toute idée de transfert de souveraineté, évoquant plutôt une cogestion, ce qui suscite des réactions partagées à Antananarivo. Le gouvernement y voit une avancée diplomatique, tandis que certains opposants exigent une position plus ferme du président malgache Andry Rajoelina. Le gouvernement sud-soudanais a présenté un nouveau plan d'action pour mettre en œuvre l'accord de paix de 2018, alors que la situation politique et sécuritaire reste tendue. Le ministre des Affaires du cabinet a annoncé des mesures pour financer les élections prévues en décembre 2026, mais ces promesses suscitent le scepticisme de la société civile. Sur le terrain, les violences continuent et l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat. Sport pour boucler ce mini-JT, le Dynamo FC de Parakou a battu l'AS Tonnerre 1-0 à domicile au terme d'un match disputé. Une victoire précieuse pour les Paraquois, derniers de la poule A, qui espèrent ainsi rester en course pour le maintien. Après la rencontre, les entraîneurs ont réagi au micro de Marcel Coty. Bon, c'est une joie, c'est une grande joie, vous avez vu. Et nous sommes en bas du tableau et nous cherchons toujours à remonter. Et ce match, vous allez voir que c'est nos concurrents directs. Il fallait gagner ce match pour qu'on se repositionne et pour avoir de l'espoir. Bon, d'abord, il y a la motivation et les joueurs sont engagés. Et les gens avaient envie de quand même de mourir le maillot pour qu'on puisse prendre les 3 points. Et par la grâce de Dieu, on les a eus. On remercie Dieu et je remercie aussi les joueurs. Nous avons encore 7 à 6 matchs devant nous là. Tout est jouable. On n'a pas encore rencontré nos concurrents directs ici. Je joue Dynamique, je joue Real, je joue et tout ce que vous savez là. Donc il y a encore de l'espoir. Et avec le travail, on y croit. Bon, ce soir, je suis tellement déçu par la défaite de ce soir. Mais je suis content de mes poulains car ils ont pu respecter les conseils que je les ai donnés. Malheureusement, c'était le manque de concentration à la 45e minute. C'est ça qui a fait qu'on a pu encaisser ce but-là. Vous savez, le début a été très difficile pour notre équipe. Et c'est après la 10e minute que mes poulains se sont retrouvés. Vous allez voir que dans les phases de jeu, ils ont pu conserver le ballon et puis progresser. Mais la dame chance n'est pas de l'autre côté ce soir. Vous savez, une équipe vient toujours pour gagner. Donc ils ont envie de gagner parce qu'ils sont en bas du tableau. Donc ils veulent tout faire pour remonter la pente. Nous aussi de l'autre côté, nous voudrions tout faire pour remonter aussi la pente parce que nous ne veut aller derrière. Donc bon, ce soir, ils ont présenté un jeu qui n'est pas si mauvais. L'objectif de notre équipe, c'est de tout faire pour maintenir l'équipe en Ligue 2. Vous voyez, c'est nous ça. Mais tout compte fait, nous allons y arriver par le travail.
Le judoka béninois Valentin Winato a décroché la médaille d'argent en moins de 81 kg lors du 46e championnat d'Afrique senior de judo. Déjà présent aux Jeux olympiques de Paris 2024, il devient vice-champion d'Afrique après un brillant parcours jusqu'en finale. Grâce à sa performance, le Bénin se classe 11e sur 28 nations participantes. Le rideau est tombé ce samedi 26 avril sur le meeting des nations à Abidjan, marqué par une belle prestation des athlètes béninois. Avec un total de 30 médailles, dont 7 en or, 10 en argent et 13 en bronze, le Bénin termine à la 3e place du classement général. Cette moisson illustre le travail sérieux mené par la Fédération béninoise d'athlétisme. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.